Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. L'Union africaine et la CEDEAO. Sont-elles les garantes de notre avenir ou juste un autre outil au service de nos anciens oppresseurs? Allons-y, on décortique tout ça ensemble. Pendant des années, on nous a répété que l'Union africaine et la CEDEAO défendaient la paix, la stabilité et le développement en Afrique. Mais récemment, j'ai commencé à voir les choses différemment. Ces organisations nous ont-elles vraiment servi ou ont-elles servi quelqu'un d'autre? Quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de chasser les troupes étrangères et de reprendre le contrôle de leurs ressources, qui est intervenu pour s'y opposer? Ce n'étaient non pas seulement les anciennes puissances coloniales. Non, c'était la CEDEAO et l'Union africaine, exigeant un retour à un prétendu ordre constitutionnel et menaçant ces nations. Mais quel ordre protège-t-il vraiment? Et maintenant, parlons de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Cette nouvelle coalition audacieuse prouve que les nations africaines peuvent prospérer sans ingérence extérieure. Ils renforcent leurs économies, leurs capacités militaires et forment de nouvelles alliances. Ils montrent que l'indépendance n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité que nous pouvons atteindre. Le succès de l'AES ébranle les vieilles structures de pouvoir. Ceux qui profitent de notre oppression ont peur, et ils ont raison de l'être. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger peuvent se libérer et réussir, qu'est-ce qui empêche le reste de l'Afrique de faire de même? L'UA et la CEDEAO ont récemment appelé au dialogue et déployé des missions d'observation pour garantir des élections justes. Soyons francs, ces actions ne peuvent masquer le fait qu'ils ont appliqué les systèmes mêmes qui nous maintiennent sous leur joug. Ils ont soutenu des dictatures, réprimé des mouvements de souveraineté et maintenu le statu quo pendant que nos populations souffrent. L'AES est une lueur d'espoir, prouvant que nous n'avons pas besoin de la supervision néocoloniale pour survivre et prospérer. Malgré les sanctions et l'opposition, ces nations avancent. Elles commercent entre elles, reconstruisent leurs armées et créent un nouvel avenir. Il ne s'agit pas seulement du Sahel, il s'agit de nous tous. Imaginez une Afrique où chaque nation peut se tenir debout, libérée des chaînes du contrôle étranger. Une Afrique où nos ressources profitent à nos populations, où nos dirigeants nous servent vraiment et où notre destin est entre nos mains. C'est l'avenir pour lequel l'AES se bat. Les anciennes puissances paniquent, car elles savent que si l'AES réussit, toute leur structure de domination s'effondrera. Fini les présidents fantoches, fini les accords truqués, fini de brader notre continent pour un gain personnel. L'AES nous montre qu'une nouvelle Afrique est possible, alors qu'ils profèrent leurs menaces, qu'ils essaient de bloquer le progrès, qu'ils tiennent leur sommet sans nous. Cela ne changera rien. La peur a disparu, et quand la peur disparaît, le système s'effondre. La jeunesse du Sahel s'est exprimée. Elle ne veut pas d'ingérence étrangère. Elle ne veut pas d'accords secrets qui nous volent tout notre avenir. Elle veut une véritable indépendance. L'AES n'est pas un feu de paille. C'est le début d'un mouvement qui transformera notre continent. L'Afrique est à la croisée des chemins. D'un côté, nous avons les traîtres qui vendent notre avenir pour des gains temporaires. De l'autre, nous avons les âmes courageuses qui saisissent leur destin. L'AES n'a pas besoin de reconnaissance. C'est l'Union africaine qui doit prouver qu'elle est encore africaine. Le temps du changement est venu. L'AES est l'avenir de l'Afrique, et rien ne peut l'arrêter. Embrassons ensemble cette nouvelle aube. Merci d'avoir regardé. Restez forts, restez unis, et continuez à vous battre pour une Afrique libre et prospère.